Chers frères et sœurs, une cordiale bienvenue ce matin. Bienvenue à nos visiteurs également. Sentez-vous chez vous. Je vous invite pour débuter, vous savez bien que Dieu est tout-puissant, je vous invite à le chanter avec ce beau cantique dans numéro 2. Levons-nous. Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par son pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir, de tout mon être alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand, de tout mon être alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Quand par les bois ou la forêt profonde, j'entends tous les oiseaux chanter. Quand sur les monts, la source avec son monde, livre aux zéphyrs, son chant lourd et léger. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant, ô Dieu d'amour, que tu es grand. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant, ô Dieu d'amour, que tu es grand. Joyeux sublime mystère, car Dieu si grand a pu penser à moi, que son cher Fils est devenu mon frère, et que je sois l'éternel roi. Alors mon cœur dit la nuit le jour, que tu es bon, ô Dieu d'amour. Alors mon cœur dit la nuit le jour, que tu es bon, ô Dieu d'amour. Comme sauveur éclatant des lumières, se lèvera de son trône éternel, et que descendent les douleurs de la terre, je pourrai voir les splendeurs de son ciel. Je redirai dans son divin séjour, rien n'est plus grand que son amour. Je redirai dans son divin séjour, rien n'est plus grand que ton amour. Bon sabbat à tous. Quand je contemple l'église, je la vois aussi remplie de jeunes. J'espère être à la hauteur de mon audience. Parce que c'est beaucoup plus difficile de parler à des enfants et des jeunes qu'à des adultes. On sait que les adultes sont plus habitués à s'ennuyer, pas les enfants. Donc j'essaierai de ne pas être trop ennuyeux. Je me rappelle, j'ai regardé un film, je ne me rappelle pas du film, mais je me rappelle une personne a été mise en prison, injustement, voilà. Et elle arrive dans sa cellule, et il y a notre compagnon de cellule qui lui demande « Alors, qu'est-ce que tu as fait ?» Et bon, la personne, forcément, lui répond « Je n'ai rien fait, je suis innocent. » C'est à quoi son compagnon lui répond « Mais ici, on est tous innocents. Personne n'a rien fait. Tu n'as qu'à demander. » La Bible, quand elle commence, elle ne va pas par 4 chemins. Elle commence en nous disant une chose énorme. Dieu a été accusé d'être indigne de la confiance de ses enfants. Dès les premières pages,
on va voir que Dieu est accusé d'être un menteur, d'être arbitraire, d'être exigeant, d'être vindicatif, d'être impitoyable, d'être sévère. Ça, vous savez le récit quand le serpent parle avec Ève. Mais à fur et à mesure que nous lisons la Bible, nous apprenons que finalement, ce qui est arrivé au jardin d'Éden est arrivé bien avant, dans le ciel, où Dieu a aussi été accusé d'être tout cela. Et on peut se poser la question, mais Seigneur, comment est-ce que tu as permis que de tels mensonges à ton sujet puissent être disséminés? Et pourtant, Dieu avait un plan à long terme. Et dans la sagesse de ces plans, le Seigneur a permis que ces mensonges aillent dans tous les sens. Ils ont rempli l'univers. Il y a eu révolte. Il y a eu guerre au ciel. Et cette révolte est arrivée sur cette planète. Et les choses n'ont pas mieux, comment on dit, ne sont pas allées mieux sur Terre que dans l'univers. Mais Dieu a fait une promesse. Il a promis qu'il allait rétablir la paix au sein de sa famille universelle. Mais quand on voit comment les choses vont, on a le droit de se poser la question, mais comment va-t-il faire pour rétablir une paix universelle éternelle, pour que tout ceci ne se reproduise pas? Quelle méthode pourrait-il utiliser? Imaginons que le Seigneur est là aujourd'hui, ce matin, et qu'il se présente dans toute sa majesté, et qu'il nous dit, allez-y, posez toutes les questions que vous voulez au sujet du conflit universel. Et peut-être qu'il y a quelqu'un de l'Assemblée qui se rappelle de l'épisode où Abraham a mis en doute, en question en tout cas, le jugement de Dieu sur Sodome et Gomorrhe. Vous vous rappelez, le Seigneur, un Dieu juste, ne serait pas un peu plus juste quand même? Est-ce que tu vas éliminer Sodome et Gomorrhe? Et peut-être que la même personne se rappelle qu'Ésaïe dit que malgré tout, Abraham a été reçu comme un ami, même s'il a remis en question la façon de gouverner de Dieu. Et donc la personne s'adresse à Dieu et lui dit, excuse-moi Seigneur, oui, moi j'ai une question à te poser. D'accord, vas-y. Je change la voix parce qu'on imagine Dieu qui, quand il parle, c'est plus imposant. Et la personne dit, Seigneur, est-ce que tu nous as menti quand tu as dit que ceux qui pêchent allaient mourir? Comment est-ce que Dieu, à votre avis, répondrait? Non, je ne vous ai pas menti. Vous allez tous mourir, tel que je l'ai dit, pécheurs. Et là, la personne parle à nouveau, Seigneur, tout comme Abraham, je ne voudrais pas sembler impertinent, mais est-ce que tu ne serais pas un tantinet arbitraire? Pas du tout. Un tout petit peu exigeant? Non. Vindicatif? Mais quelle question? Sévère? Mais surtout pas. Comment oses-tu poser de telles questions? Et à ce moment-là, le sol commence à trembler, il y a des éclairs, il y a des tonnerres, il y a une nuée qui remplit ici, il y a le feu qui arrive dans l'assemblée. Et le Seigneur dit avec sa voix puissante, d'autres questions? Si ça devait arriver, vous vous sentirez comment? Est-ce que vous vous sentiriez satisfait de Dieu en sortant, en rentrant à la maison? Est-ce que vous vous sentiriez à l'aise de poser votre confiance en Dieu? Je ne pense pas. Parce que la confiance ne peut pas être donnée sur la base d'une démonstration de force. Celui qui essaie de faire cela, de nous convaincre par la force, c'est Satan. Et il doit le faire parce que ce qu'il dit au sujet de Dieu, ce n'est pas la vérité. C'est des mensonges. Et comme il ne peut pas s'appuyer sur la vérité, alors il incure dans d'autres méthodes. Et lui, il aime bien faire descendre le feu du ciel, comme dit Apocalypse.
Oh, il aime bien, comme dit 2 Corinthiens, faire des miracles pour par la puissance, par l'intimidation et conduire les personnes, les tromper, les éloigner de Dieu. Il se doit d'utiliser ce type de méthode puisque la vérité n'est pas en lui. Mais comme Dieu, lui, il a la vérité de son côté, il n'a pas besoin d'utiliser de telles méthodes. Il ne veut pas qu'on croie en lui parce qu'il est puissant. D'ailleurs, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles le Saint-Esprit ne se matérialise pas de façon visible devant nous. Parce que qu'est-ce que nous aurions tendance à faire? Si Dieu se pointe ce matin ici, se manifeste, devient visible, nous dit, il faut faire ceci, ceci, ceci. Qu'est-ce que nous répondrions? D'accord. Qu'est-ce que tu veux qu'on dise, Seigneur? C'est toi Dieu, tu l'as dit, bon, là, on va le faire, point. Il n'y a rien d'autre à redire. Mais ce n'est pas ce que Dieu demande. Vous vous rappelez ce que Jésus dit à ses disciples dans la chambre haute? Juste avant de partir, il leur a dit, en fait, il est mieux pour vous que je m'en aille. Il vaut mieux que je m'en aille. Et c'est pour vous que je le fais. Quel était le danger? Quel était le danger une fois qu'il l'aurait reconnu vraiment comme étant Dieu? Le danger est le même que le nôtre. Si nous savons que Dieu est là, c'est facile de dire, Dieu, j'ai une question. Facile. Alors Dieu, et je lui pose ma question et Dieu me répond. Qu'est-ce que j'aurais tendance à faire? Ah bon, d'accord. Dieu l'a dit, c'est bon, je n'ai même pas besoin de réfléchir. Dieu l'a dit. Mais Dieu ne voulait pas une telle relation. C'est pour ça que Jésus a dit à ses disciples, vous trouvez ça dans l'évangile de Jean, chapitre 16, le verset 7 à 13 et 14-26. Je mets un peu ça ensemble. Jésus a dit, en fait, il vaut mieux que je m'en aille. Mais j'enverrai le Saint-Esprit. Et il viendra comme une petite voix. Il sera un enseignant. Il vous guidera vers la vérité. Et vous ne le verrez pas, par contre. Il ne va pas vous intimider. Et il ne travaillera que sur la base des preuves. Et le plus important de tout ça, c'est qu'il va vous aider à comprendre les Écritures. Qu'est-ce que les Écritures disent au sujet de Dieu? Comment est-ce qu'il a répondu aux accusations de Satan? Est-ce qu'il s'est mis à faire des déclarations officielles? Je ne suis pas comme Satan dit que je suis? Ou est-ce qu'il a tourné avec sa puissance pour dire attention, c'est faux? La Bible nous dit que Dieu a répondu à ses accusations en apportant des preuves. Pas avec des discours. En effet, quand une personne est accusée faussement de quelque chose, est-ce qu'il suffit de dire « c'est pas vrai » pour que la situation se calme? Qui a déjà été accusé de quelque chose faussement? Levez les mains. 1, 2, 3, très peu. 4, 5, un peu plus quand même. Oui, accusé de quelque chose qui n'était pas vrai. Est-ce que vous avez dit, en fait, non, c'est pas vrai, et ça s'est calmé? Bien sûr que non. Il faut apporter des preuves. Et Dieu répond en apportant des preuves. Parce que si faire simplement des déclarations était suffisant, Dieu aurait pu faire cela au temps où Satan a initié sa révolte dans le ciel. Vous imaginez Dieu? Il rassemble les milliards et milliards d'anges qui sont dans le ciel, il les met devant lui et il se manifeste dans toute sa majesté, dans toute sa puissance. Et il dit, j'ai entendu dire qu'on dit de moi ceci et cela. Laissez-moi vous dire que ce n'est pas vrai. Et vous pouvez me faire confiance, n'est-ce pas? Je suis votre créateur. Et n'oubliez pas non plus ma puissance. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Et là, tous les anges se prosterneraient et diraient « Oui, amen, on le croit ». Mais est-ce qu'on pourrait être sûr qu'il aurait dit convaincu et pas motivé par la peur? Vous comprenez qu'utiliser la puissance
pour argumenter en sa propre faveur ne sert à rien. Il faut des preuves. Quelles sont les méthodes que Dieu a utilisées pour répondre aux accusations de Satan? Et c'est très important de le comprendre parce qu'en ce qui concerne les habitants du ciel, la Bible nous apprend que pour eux, la guerre est finie il y a plus de 2000 ans, à la croix. Et ils sont déjà reçus dans le ciel et ils lui ont dit « Tu es digne de louange, de gloire et pour toujours ». Ils lui ont déjà accordé leur confiance à nouveau totale. Qu'est-ce qu'ils ont compris? Qu'est-ce que Jésus a fait sur terre qui leur a permis de dire « Seigneur, finalement, tu as raison. On ne va plus jamais douter de toi ». Et c'est important de le comprendre parce que ici, la question n'a pas encore été résolue. Ici, on doute encore. Est-ce qu'on va mettre notre confiance en Dieu ou pas? La preuve, nous sommes là. Regardons nos propres vies. Est-ce qu'on a toujours été stable par rapport à notre confiance en Dieu? Sans jamais faire un peu à notre sauce parce que finalement, c'était peut-être mieux, selon nous. En tout cas, on est là. Et peut-être qu'on aurait envie de prendre le Seigneur et lui dire « Seigneur, pourquoi est-ce que tu n'as pas fini ces conflits dès le départ? Et tu fais le problème dans l'œuf ?» Mais ça fur et à mesure qu'on lit les 66 livres de la Bible, il y a une réponse qui surgit de la Bible. Et voilà que la Bible nous dit, si les grands conflits étaient une question de puissance, ça aurait été résolu tout de suite. Ça aurait été super facile pour le Seigneur de résoudre si le problème était un problème de puissance. Mais les grands conflits n'est pas autour de savoir qui est le plus fort. Si c'était le cas, s'il suffisait d'être le plus fort pour pouvoir être reconnu comme Dieu, comme le vrai et seul Dieu, alors Satan, il aurait été converti dès le départ. Qu'est-ce que dit l'apôtre Jacques au sujet des démons, Satan inclus, et la puissance de Dieu? Jacques chapitre 2, verset 19. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Les démons aussi. Ils les croient. Et quoi encore? Et ils tremblent. Les démons croient en Dieu. Ils croient qu'il y a un seul Dieu. Ils croient en sa puissance. Et quand ils s'y pensent, ils tremblent de peur. Mais cette puissance ne pousse pas leur cœur vers Dieu. La Bible dit aussi, en Apocalypse chapitre 12, verset 12, une autre chose concernant Satan. La Bible dit ceci, Apocalypse 12, 12, « Malheur à la terre et à la mer ». Vous connaissez ce verset certainement. « Car le diable est descendu comment? Il est descendu vers vous comme un lion rugissant, animé de grandes colères, sachant qu'il a peu de temps. » Je relis et on essaie de comprendre ce que ça veut dire. « Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. » Autrement dit, Satan est tellement convaincu de son impuissance face à la puissance de Dieu qu'il en est fou de rage. En fait, et je ne veux pas nous offenser, Satan est un adventiste. Il croit au retour du Christ. Il en est certain. Il ne met pas cela en doute. Il sait que Christ revient bientôt. Et ça le terrifie. Il en a peur. Mais voilà les types de foi que Dieu ne veut pas. Celle qui est produite par les gestes forts, celle qui est produite par les miracles. Et Dieu ne veut pas ce type de foi parce que cette foi-là ne touche pas souvent les cœurs. Une foi comme cela, elle n'est pas suffisante. Utilisons une autre illustration, une autre illustration biblique. Le déluge. Genèse chapitre 9, du verset 8 au verset 11. Le déluge arrive, vous connaissez l'histoire. Noé et sa famille sont sauvés, Noé et ses enfants sortent de l'arche, alors là, Dieu s'adresse à eux et il va leur dire, Genèse chapitre 9, vous voulez vérifier? Vous pouvez vérifier. À partir du verset 8.
Dieu dit encore à Noé et à ses fils, « Je vais établir mon alliance avec vous. Je m'engage envers vous par cette alliance à ce qu'il n'y ait plus de déluge pour ravager la terre. Et en plus, pour que vous puissiez être sûr que je dis vrai, je vais mettre mon arc, l'arc de la promesse. » Vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas? Quelle démonstration de la puissance de Dieu qu'a été le déluge. Formidable. Terrible. Dieu a vraiment la toute-puissance. Mais est-ce que ça veut dire qu'après les déluges, toutes les personnes ont gardé une totale confiance en Dieu? Est-ce que le déluge a converti quelqu'un au Seigneur? Est-ce que la puissance de Dieu a converti quelqu'un à lui? Le déluge et la puissance de Dieu n'a pas suffi pour créer de la confiance dans les enfants et les petits-enfants et les arrière-petits-enfants de Noé, au point qu'ils ont fini par créer une ville et construire une tour, la tour de la ville de Babel. Et j'ai une question pour vous, j'aimerais voir des réponses au moins avec la tête. Plusieurs questions. Est-ce que les habitants de Babel croyaient en Dieu? Il y a quelqu'un qui dit oui, les autres ne disent rien. Oui? Non? Les habitants de Babel croyaient en Dieu. Tous. Est-ce qu'ils croyaient en sa puissance? Absolument tous, sans exception. Est-ce qu'ils lui faisaient confiance? Vous voyez la différence? Ce n'est pas une bande de mécréants, de non-croyants qui ont construit la tour de Babel, c'est des personnes qui croyaient en Dieu, qu'il était là, qu'il existait et qu'il était puissant, mais qui n'avaient pas confiance en lui. Ils ne l'ont pas construit la tour parce qu'ils ne croyaient pas en Dieu. Ils l'ont construit parce qu'ils croyaient qu'il était effectivement là. Mais ils ne lui faisaient pas confiance. Cela nous apprend, en fait, entre autres choses, que ça ne sert à rien de promouvoir la puissance de Dieu. Bon, s'il y a quelqu'un qui n'y croit pas, peut-être là on peut en parler un peu, mais ce n'est pas par cela que Dieu veut nous attirer. Ah, Dieu est puissant, donc il faut que tu y crois. Pas du tout. La Bible nous apprend que les grands conflits n'est pas une question de puissance, mais plutôt une question sur qui dit la vérité au sujet de Dieu. Dès le départ. Surtout que Dieu a été accusé d'abuser de sa puissance. Et si Dieu avait utilisé sa puissance pour résoudre la question, ça, on aurait eu l'impression que Dieu était sans argument et qu'au lieu d'arguments, il tentait l'intimidation pour nous convaincre. Je ne sais pas si vous avez déjà eu des personnes qu'elles n'ont plus d'arguments et pour montrer qu'elles sont la raison, elles lèvent la voix. Elles se fâchent. Elles deviennent violentes verbalement, voire physiquement. Ça arrive malheureusement encore aujourd'hui et souvent. Il y a des manifestations où les personnes manifestent pacifiquement pour dire « je pense que j'ai raison ». Il y a parfois des personnes qui pensent qu'ils ont besoin d'aller jusqu'à la violence pour le montrer. Ce n'est pas la méthode de Dieu. Mais alors comment faire? On l'a déjà dit, quand on est accusé faussement, injustement, en fait, ce n'est qu'en démontrant pendant une longue période de temps, dans des situations bien variées et différentes, que l'on est digne de confiance, c'est la seule façon de démontrer et de rétablir, de montrer qu'on est digne de confiance et de rétablir la confiance des personnes en nous. Et cela prend du temps. Et cela est difficile. Et cela peut être douloureux. Je pense que c'est pour cela que, même au risque d'apparaître comme un Dieu faible, le Seigneur a choisi ces chemins difficiles, longs, douloureux, coûteux. Les chemins qui passent par l'enseignement, qui passent par l'explication, qui passent par la démonstration.
Et finalement, il a envoyé son Fils. Et les choses que Jésus, la façon dont Jésus a traité les êtres humains, tout ce qu'il a dit au sujet de son Père, et la terrible façon dont il est mort aussi sur la croix, sont la plus grande démonstration de la vérité au sujet de Dieu et son caractère, et de sa façon de gouverner cet univers. Et l'univers n'aura jamais une meilleure ni une preuve plus claire que celle-là. Et quand nous lisons la Bible, quand nous parcourons les 66 livres, les uns après les autres, nous trouvons les preuves de cela. Tristement, les religions n'appliquent pas souvent les méthodes de Dieu. Et on donne régulièrement une image toute erronée, toute tordue. En effet, on n'a qu'à voir l'histoire. À travers les siècles, qu'est-ce que les religions ont préféré? Elles ont préféré utiliser des déclarations officielles. Et quand ça ne suffit pas, des menaces, ou l'excommunion, ou la force, ou la persécution, ou la pompe, regard. On est là, ou la puissance. Tout ça, pourquoi? Dans le but de susciter, de promouvoir la foi en Dieu. Mais tout ça, c'est des méthodes que Dieu n'utilise pas. Au sein de la chrétienté même, quand on parle de la foi en Dieu, il est assez souvent suggéré que Dieu veut que nous ayons confiance en lui sans preuve à l'appui. Et on appelle cela de la foi. Parce que bien sûr, on le sait tous, la foi c'est croire les choses qu'on ne voit pas, n'est-ce pas? Et une telle foi aveugle est déclarée une grande vertu. Et la religion continue en suggérant que c'est le droit le plus naturel de Dieu, le plus parfait, de nous demander un tel type de foi. Que c'est la méthode qu'il a choisie, et que cela n'est pas arbitraire, et qu'on n'a rien à redire parce qu'il a tout le droit de faire tout ce qu'il veut parce qu'il est Dieu. C'est vrai que Dieu est infiniment puissant, et c'est vrai qu'il peut gouverner comme bon lui semble, et qu'il le fera. Romains chapitre 9 le dit. Et finalement, il gouvernera comme cela lui semble le mieux. Mais quand nous ouvrons la Bible et nous parcourons les 66 livres de la Bible et nous demandons, Seigneur, comment est-ce que tu gouvernes finalement? Est-ce que tu demandes à tes enfants de croire sans leur donner des preuves? En fait, nous trouvons le contraire. Nous trouvons dans la Bible un Dieu qui nous met en garde contre le fait de croire simplement parce que quelqu'un l'a dit ou parce que quelqu'un l'a exigé. Même si cette personne est une prophète. Rappelez-vous cette histoire des deux prophètes, un jeune prophète que Dieu envoie quelque part avec un message et lui dit à ton retour, ne t'arrête pas, rentre chez toi. Et un vieux prophète, en tant que le jeune prophète est parti, il va à sa rencontre et lui dit, le Seigneur m'a dit que tu reviennes. Et le jeune prophète accepte, retourne, et il a une mauvaise fin. Ce n'est pas parce que quelqu'un vient de tout en haut de son autorité dire quelque chose que tu dois l'accepter. C'est le Seigneur qui nous met en garde contre cela. Ou encore une autre chose, Deutéronome chapitre 13, versets 2 à 4. Ça, c'est vraiment très important. S'il vous plaît, prenez vos Bibles, vos tablettes, vos GSM, comme vous voulez. Deutéronome 13, chapitre 2, verset 4. À notre avertissement de la part du Seigneur. En quoi croire? Comment croire? Pourquoi croire? Deutéronome 13, versets 2 à 4 dit ceci. Peut-être un prophète apparaîtra-t-il un jour parmi vous, ou un visionnaire qui vous donnera un signe miraculeux, ou vous annoncera un prodige. Si le signe ou le prodige annoncé s'accomplit, et s'il vous dit, allons suivre d'autres dieux que vous ne connaissez pas et rendons-leur un culte, suivez-les. Est-ce que c'est écrit cela? Attention, mais il a fait un signe. Il accomplit des miracles. Le Seigneur nous dit, même si les personnes accomplissent des miracles, ce n'est pas suffisant pour aller après eux. Si la chose s'accomplit et il vous dit, allons servir d'autres dieux, vous n'écouterez pas les paroles de ce prophète ou de ce visionnaire.
Et peut-être l'illustration la plus intéressante, la plus formidable, qui nous montre que Dieu ne veut pas que nous croyions simplement parce qu'il y a une autorité qui nous le dit, ou parce qu'il y a un signe de puissance qui a été manifesté, c'est Jésus lui-même. Jésus lui-même, dans l'évangile de Luc, au chapitre 24. Vous vous rappelez, 2 disciples retournent, partent de Jérusalem. Ils rentrent tout tristes. Jésus vient d'être crucifié. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez aussi tristes? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Pendant qu'ils étaient à table avec eux, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais qu'est-ce qu'il a fait Jésus? Il a disparu de devant eux. Mais pourquoi est-ce que Jésus ne s'est pas révélé dès le départ? Il aurait pu très bien se révéler à eux, leur dire, « Ok, mais voici, ressuscité dans toute ma puissance. Allez-y, balancez vos questions et je vous donnerai des réponses absolument pleines d'autorité. » Mais il ne s'est pas révélé à eux. Avant de les avoir guidés au travers des Écritures, à une foi renouvelée et intelligente, basée sur la preuve irréfutable qu'il leur a permis de trouver dans les écrits sacrés. Il voulait qu'ils croient par conviction intelligente et non par les décrets du Tout-Puissant. L'apôtre Paul va le dire aussi à l'église qui se trouvait à Rome. Celui qui croit en lui, là je lis Romains chapitre 10, verset 11, verset 13-15, verset 17. Celui qui croit en lui ne sera pas couvert de honte. En effet, toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. Mais comment feront-ils appel à celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler de lui si personne ne l'annonce? Et comment l'annoncera-t-on si personne n'est envoyé? Comme il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Certaines versions ajoutent de ceux qui annoncent la paix. La foi vient, dit l'apôtre Paul, de ce qu'on entend. À l'époque, c'était des lectures publiques dans l'église. Et ce qu'on entend, d'où est-ce que ça vient? De la parole de Dieu. Autrement dit, pour faire confiance à Dieu, nous n'avons pas besoin de connaître sa puissance, mais sa bonté. La bonne nouvelle. Et où est-ce que nous trouvons la bonne nouvelle? Dans les Écritures. C'est dans les Écritures que nous pourrons trouver la vérité au sujet de Dieu. Dieu est accusé de plein de choses. C'est dans les Écritures que tu peux trouver des réponses. Alors, on est face à un dilemme. Mais si la réponse est dans la Bible, alors, tant qu'à faire, je vais la parcourir et signer des textes clés, des déclarations qui vont tout démolir les arguments des autres. Parce que les textes clés, ce sont des déclarations. Mais nous avons vu que le Seigneur ne veut pas que nous croyions en lui à force de déclarations, à coup de déclarations. Il veut que nous croyions en lui avec des preuves. Et où est-ce que nous trouvons les preuves de ce qu'il dit dans la Bible? Dans les histoires. Les histoires nous enseignent, les unes après les autres, comment Dieu agit dans des situations bien différentes, avec des personnes bien différentes,
pendant des siècles. Et ça nous permet de comprendre la vérité au sujet de Dieu et comment il gouverne. Les enfants, ils sont prêts à accepter des déclarations. Papa l'a dit, je le crois. Il y a aussi souvent, parce que sinon, il va m'en donner. Quoi qu'il en soit, ils sont disposés à croire. Mais quand nous grandissons, est-ce que nous sommes disposés à croire simplement parce que quelqu'un nous dit les choses? Bien sûr que non, nous voulons des preuves et nous faisons bien. Mais alors pourquoi quand nous lisons la Bible, nous faisons le contraire? Nous nous contentons des déclarations et nous laissons les récits, qui sont la preuve, aux enfants. Prenons par exemple l'histoire de Samson. Samson qui prend la mâchoire d'un âne, et qui tue des milliers de Philistins. Peut-être nous-mêmes, nous n'avons pas encore compris ce que cela veut dire, mais nous laissons l'histoire pour les enfants parce que c'est les histoires pour les enfants. Alors que dans les histoires, nous avons les preuves de ce que Dieu dit, de qui il est. Donc quand nous lisons les histoires de la Bible, posons-leur la question. Qu'est-ce que tu m'enseignes de Dieu? Quel est le Dieu dont je peux apprendre la vérité au travers de cette histoire? Quelle est sa façon de gouverner, de réagir? Qu'est-ce qu'il veut pour nous et de nous, finalement? Nous disons parler à Dieu par la prière, n'est-ce pas? Mais combien de personnes prient le Seigneur, même beaucoup, mais ne l'ont jamais entendu leur répondre? Quand j'ouvre la parole de Dieu, le Seigneur me parle. C'est par les Écritures qu'il se révèle à moi. Alors que moi, je prends les Écritures et j'essaie de comprendre qui il est et je découvre des choses sur lui et je lui réponds en prière, Seigneur, waouh, ce que je viens de comprendre, de lire, c'est formidable. Au Seigneur, là, j'ai rien compris. Franchement, là, il y a un dialogue. Là, on peut dire qu'on parle avec le Seigneur comme avec un ami. L'étude approfondie des Écritures, c'est une prière. C'est dialoguer avec le Seigneur. Voilà comment le Seigneur veut restaurer la confiance de ses enfants en lui. Pas avec des déclarations, mais avec des preuves sur sa façon d'agir, sur sa façon d'enseigner pendant des siècles, on pourrait dire pendant des millénaires. Et les Écritures renferment le récit de ces preuves. Dieu a été accusé d'être arbitraire, exigeant, sévère, vindicatif. Mais nous pouvons être sûrs que cela n'est pas le cas. Mais attention, Dieu ne veut pas que nous arrivions à ces conclusions que parce que le pasteur l'a dit. Il veut que nous arrivions à ces conclusions avec des preuves à l'appui. Son existence, son caractère, la fiabilité de ses paroles sont établis avec beaucoup de preuves dans les Saintes Écritures. Et ces preuves font appel à notre raisonnement. C'est la façon dont Dieu prétend rétablir la confiance en lui. Et la question dernière est celle-ci. Ne pensez-vous pas qu'un Dieu tel est digne vraiment de toute notre confiance? À chacun de nous de décider. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. On va se lever pour chanter un chant dont il paraît pas tout le monde connaît. Dieu fidèle. Ceux qui connaissent, allez-y. Tu ne changes pas.
Père éternel, nous disons tellement de choses à ton sujet, au sujet de la foi, au sujet de ce que cela veut dire que de croire en toi. Mais peut-être une chose est importante ce matin, que nous puissions avoir les idées claires au sujet de toi et de ce que tu veux, la méthode que tu veux que nous employions pour venir à la foi en toi. Tu ne veux pas que nous acceptions des déclarations officielles ou que nous croyions en toi que parce que tu as fait un tel ou un autre miracle. Bien sûr, il y a des déclarations dans la Bible. Bien sûr, il y a plein de miracles. Mais même Jésus a dit aux pharisiens qui lui ont demandé un miracle de plus pour croire en lui, il a dit non, plus de miracles pour vous. Aide-nous à comprendre, Seigneur, que tu veux que nous puissions apprendre à te faire confiance, parce que nous prendrons le temps qu'il faut pour découvrir dans ta parole, histoire après histoire, qui tu es. Ta façon de gouverner, ta façon d'aimer, ta façon de répondre, ta façon d'agir et réagir face à notre fidélité et surtout face à nos infidélités. Aide-nous à le comprendre, à l'intégrer dans notre démarche chrétienne et à l'intégrer dans notre démarche auprès de nos semblables. Merci parce que nous pouvons te faire confiance. Merci parce que nous pouvons faire confiance à ta parole. Qu'elle dit vrai à ton sujet. Aide-nous à aimer davantage cette parole et à revenir vers elle pleinement. Au nom de Jésus. Amen. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Aimer à marcher dans ses pas.
Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. À ce Dieu seul, le Dieu éternel, seul sage, soit la gloire au siècle des siècles, par Jésus-Christ. Amen. Bon sabbat à tout le monde.